Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une carte de remerciement, donc que voici. Donc c'est une carte que j'ai réalisée grâce au set de tampons Adorable Marguerite et également à la perforatrice qui est coordonnée à ce set de tampons. J'ai réalisé cette carte dans des couleurs piscine party, noir nu et murmure blanc. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors aujourd'hui nous allons réaliser cette création dans des couleurs différentes. Donc on va les réaliser en couleur explosion de baie. Je vais tout d'abord vous dire les dimensions de papier qu'il vous faudra, que j'ai déjà prédécoupé moi pour aller plus vite dans la vidéo, mais que vous découpez tout simplement à l'aide de votre coupe-papier. Alors, il va vous falloir tout d'abord une base de cartes, donc en couleur explosion de baie pour moi, que j'ai pris de taille 29 cm par 11 cm. Et vous faites un pli à 14,5 cm en son centre. Donc ça, ce sera notre base de carte. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de papier de couleur noir nu. Donc de taille 14 cm par 10,5 cm. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de papier murmure blanc de 10 cm par 13,5 cm. Un autre morceau également de papier murmure blanc pour l'intérieur de la carte, donc qui mesure 14 cm par 10,5 cm. Donc je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais j'ai réalisé un petit rappel de tampon comme j'aime beaucoup le faire à l'intérieur de la carte. Et donc j'ai collé mon papier murmure blanc à l'intérieur. Donc voilà, il vous faudra également des chutes de papier donc en couleur explosion de baie pour moi, pour pouvoir réaliser la marguerite et l'étiquette. Alors, je viens de penser que j'ai oublié de sortir un morceau de papier en couleur murmure blanc. Je le fais tout de suite. Voilà. Alors vous allez avoir également besoin d'un ruban. Donc moi c'est un ruban donc toujours en couleur coordonnée doux ciel. Et là je prends également un ruban coordonné en couleur explosion de baie. Voilà. Vous allez avoir également besoin de petits strass cristal du Rhin, donc que j'ai ajouté ici au centre de la marguerite, et deux petits que j'ai ajoutés ici sur l'étiquette. Voilà, donc je pense qu'on est bon. On va pouvoir commencer la créa. Alors tout d'abord, on va venir prendre le plus petit morceau de papier en murmure blanc, puisque le plus grand, vous voyez vous avez deux papiers, le plus grand ce sera pour l'intérieur de la carte, donc on le met de côté pour le moment. On va venir prendre tout simplement notre papier. Vous prenez votre tapis en mousse pour tamponner. Vous placez votre papier dessus. On vient prendre donc la marguerite donc, qui est issue du set de tampons Adorable Marguerite. Donc tous ces produits vous les retrouvez dans notre catalogue annuel. Donc si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer par mail ou via Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un mail, je vous l'enverrai gratuitement avec plaisir. Alors, on va venir prendre notre marguerite. Hop. On vient prendre notre bloc acrylique. On vient placer notre marguerite dessus, bien sûr. Hop, je la place droite. Voilà. Et on va venir tamponner. On va venir faire en fait notre propre fond design. Au lieu de prendre directement un papier design à mettre en fond, je l'ai créé moi-même directement. Donc c'est ce que nous allons venir faire. Donc on va venir tamponner pour l'instant en noir nu nos marguerites. Je vais venir mettre aussi un petit brouillon en dessous de mon papier et au-dessus de mon tapis, puisque
l'effet aussi qui donne cet aspect très joli, c'est de faire dépasser nos marguerites du papier en fait. Ça fait vraiment un effet de continuité et c'est ce qui donne un aspect très sympa au fond. Donc on est parti, on va venir tamponner. Donc nous avons tamponné toutes nos marguerites, donc on n'oublie pas de nettoyer vite fait son tampon. Comme ça, il est prêt à être rangé. Hop. Voilà. Donc, maintenant que notre marguerite est tamponnée, nous allons toujours venir prendre notre set de tampons et on va utiliser le centre de la marguerite qui est juste ici. On va venir utiliser ce tampon. Alors, on prend un petit bloc. Voilà. Et donc on va venir tamponner ce centre de marguerite un petit peu partout, donc en couleur explosion de baie, un petit peu partout sur notre papier. Donc on va venir tamponner tout ça aléatoirement et c'est ce qui va venir donner ce joli aspect. Donc c'est parti. Et voilà, donc nous avons terminé de tamponner notre centre de marguerite un petit peu partout. Vous voyez, je l'ai même fait dépasser de mon cadre. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça lui donne vraiment un aspect très naturel. Un aspect papier design imprimé, vraiment que l'on achèterait, et donc c'est ce qui donne cet aspect super joli. Donc voilà, j'ai nettoyé mon tampon, il est prêt à être rangé, c'est nickel. Donc on va continuer. Alors on va mettre ce papier design de côté et on va venir maintenant tamponner notre marguerite. Donc je ne l'ai pas rangé, je vais le reprendre et on va venir le tamponner en ton sur ton, donc en couleur explosion de baie au niveau de l'encre. Et du papier explosion de baie également, ce qui donne un effet ton sur ton. Donc là je mets mon papier donc toujours sur mon tapis en mousse, pardon. Alors je vais venir me mettre comme ça. Donc là j'ai pas besoin de ma feuille de brouillon. Donc voilà. Alors c'est parti, on vient tamponner nos marguerites. Voilà, donc on a tamponné nos 3 marguerites pour donner un peu plus de volume à notre fleur. Donc on nettoie son tampon. Inutile de remettre du produit, hein. Le produit reste. Donc vous pouvez nettoyer plusieurs fois votre tampon. Donc maintenant, on va venir découper notre tamponnage, pardon, avec notre perforatrice Adorable Marguerite, donc qui est coordonnée au set de tampons. Donc c'est très simple, on prend notre perfo et on vient la découper. Voilà, on a nos 3 marguerites. Donc maintenant on va venir les coller en les superposant l'une sur l'autre. Donc on va venir mettre de la colle. Vous voyez, ça fait vraiment un ton sur ton. C'est un effet, ça fait un effet super joli. Voilà. Hop. Et on obtient une très jolie fleur, bien garnie. Donc on la laisse sécher quelques minutes.
Voilà. Donc maintenant, on va venir réaliser notre étiquette. Alors, pour cette carte, j'ai décidé de la faire sur le thème de l'amitié. Donc ici, c'était pour une carte de remerciement. Donc j'ai utilisé le merci et pour tout ce que tu fais. Donc qui est issu du même set de tampons Adorable Marguerite. Et ici, je vais venir utiliser le mot amitié qui est issu d'un autre set de tampons. Et également le petit message Ma belle amie. Donc celui-là est issu du set de tampons Joli Pan que je vous ai présenté précédemment dans une vidéo. Et c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement pour toute commande de 60 €. Donc c'est un set de tampons qui est super joli. J'aime beaucoup. Donc je vais juste venir pour cette création, venir prendre le message Ma belle amie. Donc on prend un papier de couleur murmure blanc et on va venir utiliser notre plaque de tamponnage. Alors, hop, ça je mets là. Pardon. Hop. Alors celle-ci n'est pas issue, ne provient pas de Stampin' Up puisque Stampin' Up ne la proposait pas à l'époque. Elle est actuellement disponible en précommande. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous me contactez en privé et il n'y a aucun souci. Alors, on va venir placer tout simplement notre message. Alors je vais couper un petit bout de feuille. Hop là. Et donc je vais venir ancrer en couleur noir nu. Pardon, je ne savais plus. En couleur noir nu. Voilà. Donc on nettoie toujours avec son petit pchit le Stampin' Mist. On nettoie son tampon. Voilà. Et cette fois-ci, on va venir tout simplement découper notre petit message avec la perforatrice étiquette du quotidien. Voilà, donc c'est une perforatrice que vous retrouvez dans le catalogue Printemps-été, donc 2018, qui était présente dans le catalogue Automne-hiver et qui a eu énormément de succès. Et donc ils ont décidé de la reconduire dans le catalogue Printemps-été. Alors, je vais venir couper un petit peu. Donc si le catalogue vous intéresse, pareil, vous me contactez, je vous l'envoie gratuitement. Aucun souci. Alors, est-ce que j'ai coupé assez? J'aurais dû me mettre un petit peu plus au bord pour tamponner. Donc là, vous voyez, on vient tout simplement découper. Donc on se place à peu près du même espace de chaque côté. À peu près, hein. Et voilà, on obtient une petite étiquette. Alors, on va venir découper la même étiquette, cette fois-ci dans la couleur Explosion de baie. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va venir prendre un petit doigt éponge. Donc c'est des petits doigts comme ça, des petites éponges que vous insérez dans votre doigt. Et que vous allez pouvoir ancrer, donc vous allez pouvoir venir ancrer vos papiers. Donc c'est des petits doigts éponges que vous retrouvez dans notre catalogue annuel.
Donc on va venir tout simplement mettre un peu d'encre explosion de baie. Et on va venir ancrer donc notre étiquette. Donc en fait vous en utilisez une par couleur. Et c'est réutilisable à l'infini. Ça donne un aspect super joli. Je vais vous montrer. Vous voyez que c'est ancré tout autour. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer sur un... Voilà. Ça enlève cette bordure blanche. Ça donne un aspect très sympa. Donc voilà. Maintenant, on va venir couper en deux notre étiquette explosion de baie. Hop là. Et on va venir coller ces deux parties tout simplement derrière notre petite étiquette à message pour lui donner une petite bordure avec couleur explosion de baie pour faire ressortir notre message. Pardon. Donc on va venir mettre de la colle. Voilà, vous voyez, notre petite étiquette est prête. Et vraiment tout de suite ça la fait ressortir. Super joli. Voilà. Donc maintenant on va venir... Tac tac tac. Où sont mes strass, cristal du Rhin? On va venir en prendre un. On reprend notre petite marguerite. Alors moi je lui donne un petit peu de volume avec mes doigts pour lui donner un petit peu de... l'aspect naturel. Voilà. On vient prendre un strass. Oups. Et on vient le coller en son centre. Et voilà. Maintenant, on va venir prendre deux plus petits et on va venir les coller sur notre petite étiquette pour lui donner un petit aspect brillant. Alors, moi je le mets par là. Voilà, nos deux petits strass. Hop là. Donc maintenant, on reprend notre base de carte que nous avions tamponnée tout à l'heure. On va venir la coller sur le papier noir nu. Comme ceci. Alors pour ça, vous utilisez soit de la colle liquide ou du double face, comme ceci. C'est vraiment ce que vous préférez. Moi j'utilise les deux, ça dépend. On se place bien. Ok. Donc je regarde dans quel sens je veux mettre mon papier. Alors, sachant que je vais venir coller mon étiquette par là. Alors, je regarde un petit peu. Je vais venir me mettre comme ça, je pense. Donc là, on va venir coller notre marguerite en haut, à droite, à peu près par là, et notre petite étiquette en bas à gauche.
pour laisser la place pour notre ruban. On met de la colle, hop là. Donc là, super. Donc je viens de penser qu'on a oublié de faire l'intérieur de carte. Donc on reprend le papier murmure blanc qui va être collé à l'intérieur. Hop là, on prend son tapis en mousse. On fait un petit rappel donc à l'intérieur. Alors, on prend notre marguerite, notre feuille de brouillon. On n'oublie pas de fermer sa colle, important. Et on va venir tamponner notre marguerite. Et voilà. Hop, donc on a fait notre intérieur de carte, vous voyez. Hop, je nettoie juste mon tampon. Voilà. Alors, on va venir la coller à l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait... Ici, j'ai décidé d'en faire un petit rappel également en haut. Donc, le rappel en haut, je l'ai fait en seconde génération. C'est-à-dire que j'ai tamponné une fois sur un papier brouillon avant de tamponner ici. Ça donne un effet un petit peu plus clair. J'ai fait ça pour les deux. Et donc, on appelle ça en seconde génération. Alors, on va venir coller notre intérieur de carte. J'aime beaucoup faire les intérieurs de cartes. Ça fait un petit rappel du devant de la carte. C'est super joli. Oui. Voilà. Donc, notre carte est déjà bien avancée. Alors, avant de venir coller notre devant de carte, il nous reste à coller notre ruban. Alors, pour ça, on va venir voir à peu près, donc on va venir se placer par là. Je vais couper un peu. Donc je regarde. Je peux encore venir couper un bout. Hein. Pour faire des petits nœuds après. Hop. Nickel. Donc moi j'ai pris un morceau de, je vais vous dire à peu près 30, ça doit être 40 je pense. 45. Oui, 45 cm de ruban j'ai pris. En étant large, hein, bien sûr. Alors on va venir pour ça repérer à peu près où on va venir le coller. Donc c'est à peu près par là. Hop. Et on va venir justement prendre un morceau de ruban double face et on va venir en coller un morceau au dos. On appuie bien. Alors là, je vais prendre
mon tapis de découpe pour éviter que ça colle. Là, je vais retirer. Il faut déjà avoir bien collé. Hop là, nickel. Et là, on vient coller son ruban. Alors, on se place à peu près au centre pour avoir la même longueur de chaque côté. Non, je n'en ai même pas besoin. Hop, puisque le ruban est de la même largeur que mon double face. Donc ici, je vais venir faire un petit nœud. En fait, j'ai simplement fait 2 nœuds. J'ai pas fait de boucle. Alors, hop, non, ça va pas. Voilà, donc là on vient recouper. À peu près la même longueur. On verra après ce que ça donne une fois sur la carte. Hop. Donc maintenant on vient tout simplement coller notre fond sur notre base de carte. Hop. C'est nickel. Je vérifie que ce soit bien droit. Et voilà, notre carte est faite. Alors après, vous coupez la longueur que vous voulez. Je vais peut-être recouper un petit peu quand même. Vous viendrez passer un petit coup un briquet pour éviter que ça s'effiloche, que le bout s'effiloche. Et voilà, notre carte est faite dans des couleurs explosion de baie. Donc voilà les 2 versions que je vous propose. Vous voyez, vous mettez le petit nœud, vous pouvez le mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus au centre. C'est vraiment comme ça vous plaît. Je vais même encore venir couper un peu. Je trouve ça un petit peu trop long. Désolée, je fais ça vite fait. Hop là. Voilà, nickel. Donc voilà notre projet d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aidera à faire vos réalisations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit pour un renseignement sur les produits, un conseil ou vos commandes, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.